Donc, une des méthodes, enfin, là je vous propose deux méthodes pour calculer une intégrale, d'accord? Donc, là, on a une fonction, la fonction, fonction affine, hein, fonction affine, moins 0,4x plus 3,6, et je l'ai dessinée seulement entre moins 1 et 4, parce qu'il n'y a que là que ça m'intéresse de faire l'intégrale. Je veux calculer, en tout cas, l'air sous la courbe, encore une fois, je fais attention quand je dis ça, retenez bien que l'air sous la courbe, c'est le morceau qui est là. Donc, je veux calculer l'air sous la courbe de ce truc-là. Donc, il y a deux méthodes. La méthode numéro 1, ben, on réfléchit pas trop, on a un nouvel outil, on calcule l'intégrale entre moins 1 et 4, c'est entre moins 1 et 4, de la fonction moins 0,4x plus 3,6 dx. Donc quand je fais ça, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois trouver, c'est quoi la stratégie ici? Primitive de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est quoi la primitive de moins 0,4x? Moins 0,4x carré sur 2. Exactement. Et la primitive de 3,6? 3,6x. Le tout entre moins 1 et 4. Et bien on a fini parce qu'après là il faut juste remplacer en 4 et en moins 1. Donc moins 0,4 fois 4 au carré sur 2 plus 3,6 fois 4. Il faut juste remplacer en 4. Moins, parenthèse, la même chose qu'on remplace en 1. Donc moins 0,4 fois 1 au carré sur 2 plus 3,6 fois 1. Bon ben on y va. Hein. Moins 1. Ah c'est en moins 1 pardon, merci. Merci beaucoup. Merci. Parce que là ça va changer quelques valeurs par contre. 4 au carré ça fait 16. 16 divisé par 2 ça fait 8. 0,4 fois 8. 3,2. 3,6 fois 4. Ah merde. La vidéo elle va kiffer. 144. Quoi 144? Non, Il a fumé lui. Non, Moi j'ai 14,4. 14,4. Ah ouais, mais c'est parce que. Ah oui, t'as omis, t'as compris ta connerie. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 demi, ça fait 0,5. 0,4 fois 0,5, ça fait 0,2. Moins 0,2 avec un moins devant, ça fera plus 0,2. D'accord? Et 3,6 fois moins 1, ça fait moins 3,6, mais avec un moins devant, ça fera plus 3,6. Donc ça fait combien tout ce merdier là? Ouf, c'est un peu chiant ça. Ouais, ça fait. 17,6, 17,8. Attends, 17,6, qu'est-ce qu'il raconte? Non. Je sais pas Ah, si là- 3,2 plus 14,4. C'est Mais c'est un moins déjà. Ah, mais ouais, je suis fatigué, monsieur. 18,4. Donc ça fait ça fait 11,2. 15. Non, en fait, monsieur, faites 14,2. Non, je vais faire ce que j'ai envie. 15. Ça fait 11,2. 11,2, 11,4. 11,4. 14, 15. 15, ouais. Ouais, ça fait 15. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc l'air de ce truc là, je vais le dessiner pour que vous voyez bien. L'air de ça là, Mais c'est quoi l'unité? l'air de ça, bah c'est. Mais tu regardes ton graphique, ça, c'est un carré de côté 1. Donc là, l'air qui est là vaut 1. Et moi je suis en train de dire que toute l'air qui est là, ici là, Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de bah centimètre. ouais, mais c'est parce que toi t'as besoin d'unité, mais on s'en fout ici. Ok. Et si tu as envie de mettre que ça, c'est un chameau et un chameau, tu auras des chameaux au carré. Si ça te va. Donc l'unité n'est pas importante. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que ça vaut 1. Et apparemment, dedans, je peux en mettre 15. De carrés comme ça. D'accord? Ça, c'est la méthode des terminales pour calculer une intégrale. C'est pas compliqué, il faut prendre la fonction, primitiver et faire ça. Autre méthode, moi quand je vois ça, je me dis, mais attendez, c'est un trapèze ce truc. C'est un trapèze. C'est un trapèze, et moi je connais mes formules du collège, de l'aire d'un trapèze. L'aire, bah un trapèze, c'est ici. Ça, c'est un trapèze. Ah oui, c'est parce que pour vous, je sais pourquoi. Pour vous, les trapèzes, c'est ça. Ouais, c'est un demi-trapèze. Ça, c'est un trapèze, c'est ça? Bah, c'est ce qu'on appelle un trapèze droit. Le côté qui est là, il fait ça. Si tu regardes bien, c'est ça. C'est juste qu'il est comme ça. Mais c'est un trapèze. Ok? Donc, c'est un trapèze. Base fois Et moi, l'aire d'un trapèze, je connais. Base fois hauteur. L'aire
T'as dit quoi? C'est base pour hauteur. Base fois hauteur, mais ça va pas du tout. C'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Donc petite base, Il y avait un système de triangle. petite base c'est lui. Je te réponds après. Petite base c'est lui. Grande base c'est lui. La hauteur c'est AB. Divisé par 2. Et bien regardez, on a fini. C'est quoi BC? C'est 2. La hauteur elle vaut 2. Ici c'est 4. AB c'est 5. Divisé par 2. Ça fait quoi 2 plus 4 ça fait 6. 6 fois 5, 30. 30 divisé par 2. Sans blague. Bah oui, heureusement. Bah, ça dépend en fait. Moi je pense que le jour du bac, par exemple, vous aurez jamais une fonction comme ça le jour du bac, ça pourrait, enfin, sauf s'il y a plusieurs fonctions et tout. Mais le jour du bac, vous pouvez faire ça et dire remarque, c'était l'aire d'un trapèze. On pouvait avoir comme ça aussi. Ouais. D'accord. Mais ça sous-entend qu'il faut connaître l'aire d'un trapèze. Déjà remarquer qu'il y a un trapèze. Ouais. Et c'était quoi la question du coup pour ça, Léa? Qu'il fallait se fier à l'aire du triangle. Parce qu'il y a des Après, triangles oui, dedans. après tu peux dire, je connais pas l'aire d'un trapèze, t'as le droit de dire je connais pas, mais je peux dire que c'est un triangle rectangle plus un rectangle. Si tu connais pas. T'as le droit de dire ça. Si tu veux, moi ça me dérange pas. Mais l'aire d'un trapèze c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode 3? On calcule le rectangle. Oui, tu peux faire ça. Tu calcules le rectangle et tu retranches ça. Ça marche aussi. C'est à moi ça. C'est pas une méthode 3. En fait, c'est cette méthode-là, mais en faisant un autre calcul. C'est une méthode de calcul d'air. Donc celle-là, ça reste quand même la méthode a priori qu'on attend de vous quand on vous demande de calculer l'air sous une courbe. D'accord? Ça, c'est une courbe. Hein. D'accord? Donc on attend de calculer l'air sous une courbe. Donc je reprends l'exemple ici, hein, parce qu'on va parler d'unité tout à l'heure. 15, c'est 15 unités d'air, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une unité d'air. Donc là-dedans, il y en a 15, en fait. D'accord? Il y a 15 carrés. Ok? C'est tout bête, mais c'est un truc à savoir faire et à comprendre pourquoi on fait ça, en fait, et parfois c'est plus rapide. Enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que pour ça, ça marche quelle que soit la fonction qui est là. C'est-à-dire que là, j'ai pris une droite, mais si j'avais pris un truc comme ça et je connaissais la formule, j'ai juste à primitiver. Ok? Youpi!